Hello hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Comment allez-vous? Moi ça va super bien, je suis ravie de vous retrouver, on va papoter aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'avais envie de me poser et de vous parler de ces articles, toute utilité confondue, à la fois que j'ai profondément regretté d'avoir acheté, donc si ça peut vous faire économiser, tant mieux, mais à l'inverse, ces autres produits qui m'ont coûté cher et que je n'ai jamais regretté et dont j'ai jamais vraiment parlé sur la chaîne, je pense seraient susceptibles de vous intéresser. Donc je vous dis, il y a de tout, donc on va se lancer dans le vif du sujet, c'est parti. On va alterner pire et meilleur et on commence avec le meilleur, probablement le truc que je préfère de toute ma sélection. C'est pas la première fois que vous m'entendez en parler, je parle bien sûr de ma petite Kindle qui est donc ma liseuse que j'ai depuis quelques années maintenant. Alors en théorie c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un cadeau de Noël que Hugo m'avait fait. Je sais que si elle tombait en rade demain, je serais capable de courir jusqu'au magasin pour l'avoir à nouveau immédiatement parce que c'est vraiment le truc dont je ne peux pas me passer et c'est probablement le meilleur cadeau que j'ai pu recevoir. Donc en gros c'est ce qui a remplacé mes livres. Vous savez que j'adore lire depuis toujours, c'est une habitude chez moi, je ne peux pas me coucher sans avoir lu pendant une petite heure. Quand j'ai commencé à bouger pour le boulot notamment de plus en plus souvent, c'est vrai que Hugo à chaque fois il me voyait embarquer mes gros bouquins, vous savez les pavés dans les valises et tout, ça pèse lourd, ça prend de la place et parfois même pour une nuit ou deux, peu importe, il me fallait mon livre. Donc un jour il m'avait dit tu sais t'as des liseuses qui existent, franchement ce serait trop pratique pour toi, et dès qu'il m'en avait parlé j'avais dit jamais de la vie Hugo, tu sais moi ce que j'aime le plus en fait c'est l'objet du livre en lui-même, j'adore tourner les pages, j'aime les livres, vraiment c'est pas juste la lecture, j'aime l'objet. Donc pendant longtemps je disais non, franchement c'est pas pour moi. Mais à force de faire les valises et tout, je me suis dit c'est vrai, peut-être qu'il a un peu raison. Pas trop non plus, faut pas trop lui dire. Le fait est qu'il a fini par me l'offrir à un Noël et au début j'ai eu beaucoup de mal. Franchement je me suis dit je vais jamais y arriver, ce sera pour dépanner et tout. Et en fin de compte je sais pas vous dire comment mais ça a vraiment remplacé les livres. Et là depuis au moins 2 ans je pense, je n'ai pas retoucher un livre, ça a tout remplacé. Et franchement si une personne comme moi est capable de remplacer un livre avec une liseuse, je pense que beaucoup en sont capables et en définitive ça ne me manque absolument pas parce que je trouve ça tellement pratique. Franchement c'est pas encombrant, je sais même pas si je la charge une fois par mois honnêtement, peut-être plus une fois tous les 2 mois et encore, et j'utilise 1 heure tous les jours, au moins 1 heure. Donc moi j'ai le modèle Kindle Paperwhite qui est donc sur Amazon. Donc là par exemple je lis un bouquin actuellement qui s'intitule Je ne t'oublie pas, si ça vous intéresse. Donc en gros l'interface se présente comme ceci. En fait vous avez sur cette partie là tous les bouquins de ma bibliothèque et en bas vous avez des recommandations de lecture qui sont basées sur les livres que vous avez lus en fait. Et en fait moi j'achète tous les livres sur l'application directement Kindle qui est liée à mon compte Amazon, et du coup dès que j'ai fini un bouquin je vais voir, je les dans mes suggestions, je les mets dans mes listes et je les chope comme ça. Et franchement d'un point de vue financier si on peut dire, c'est 2 à 3 fois moins cher au moins les livres en passant par la liseuse que plutôt qu'en physique hein. Parfois même sur certains titres on peut les emprunter gratuitement, il y a vraiment de grosses facilités. Pour tourner les pages vous appuyez sur le côté et ça passe et ça passe. Vous pouvez augmenter la luminosité, la réduire, c'est super facile à glisser que ce soit dans le sac, dans la valise, à la maison, ça prend pas de place, c'est pas lourd, enfin je ne saurais jamais assez vous dire à quel point j'adore la liseuse. Si vous adorez lire et que vous êtes peut-être un peu attiré, intrigué par ce type d'article, je ne saurais que vous le recommander. Et c'est vrai que j'ai pas dit, Hugo il me l'avait aussi offert parce qu'à ce moment-là je me plaignais énormément de douleurs dans le poignet, j'avais des problèmes de carpien etc. C'était pas facile pour moi d'avoir le poids du livre tous les soirs, franchement je galérais énormément. Donc ça a un peu commencé comme ça, m'avait vachement soulagée et depuis je m'y suis fait quoi. Donc voilà, définitivement meilleur achat. À l'inverse, si on peut parler d'un achat que j'ai totalement regretté, je suis un peu mitigée mais je sais que c'est à refaire, non, je le referai probablement pas. Je vous en avais parlé une seule fois et je n'en ai jamais reparlé parce que c'était une vidéo très touchy qui était sur le rasage du visage, voilà, dans lequel j'utilisais cet appareil qui est donc le Dermaflash, qui est en gros un rasoir pour le visage électrique. Il coûte une blinde. Moi j'utilise les petits rasoirs manuels, j'achète chez Action, c'est moins d'1 € le set, enfin bref le truc il coûte vraiment rien. Mais j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui justifiait le prix en fait, parce que, laissez-moi regarder, le Dermaflash il coûte 207 €. Et le pire dans l'histoire, c'est que donc vous avez le Dermaflash quand vous l'achetez, vous avez 4 lames de rasoir, donc vous voyez qu'il m'en reste une, sauf si vous regardez la notice d'utilisation, en gros il préconise de jeter la lame après chaque utilisation. Donc comment vous dire que moi jamais de la vie, je nettoie bien, je désinfecte bien, mais au prix où c'est juste enfin imaginez le budget que ça représenterait quoi, c'est pas possible. Bon néanmoins je l'utilise toujours et c'est vrai que oui on voit une différence, il y a une vraie différence entre la lame premier prix manuelle en plastique et cet appareil. C'est beaucoup plus doux, on fait bien plus attention, le rasage aussi un petit peu plus précis, mais franchement pour 200 € non je suis désolée, ça ne les vaut absolument pas. Donc en gros moi je l'utilise essentiellement pour les sourcils en fait sur le haut, parce que je trouve que c'est vachement pratique, pour la lèvre également. Je fais jamais
à la cire. Voilà, la moustache jamais, ça fait un mal de chien, plus jamais. Dépilatoire, je ne supporte plus, j'ai fait pendant des années, je pense que ma peau ne le supporte plus, donc je fais maintenant avec cet appareil ou le rasoir Action comme je vous dis. Mais du coup avec celui-ci, pour cette zone là, je trouve que c'est vachement plus doux et j'ai jamais de réaction. Donc ouais, c'est très différent, vous avez deux vitesses. Vous allez me demander si je fais toujours le visage, je le fais toujours mais pas plus d'1 à 2 fois par an. Mais quoi qu'il en soit, c'est clairement un produit qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Quand on voit qu'il faut acheter les lames pour 40 balles, non. Allez chez Action, c'est suffisant. Pour l'article suivant, je l'ai acheté l'année dernière, ça fait des années que je voulais me l'offrir et franchement j'hésitais. Bon, c'est pas 200 €, mais c'est quand même presque 70 € je crois. Et en fait, c'est un rouleau de massage de la marque Nurse Jamie, qui est une médecin dermatologiste, je crois. Elle s'occupe d'un tas de célébrités, donc c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître et que j'en ai entendu parler par la même occasion. Et elle a sorti en fait sa gamme d'accessoires visage soins, mais assez innovant et c'est vrai que moi ça m'intrigue beaucoup, dont ce rouleau, franchement tout le monde en parlait. Et en fait c'est un rouleau de massage que vous pouvez laisser donc soit au frais pour multiplier les effets ou pas du tout. En gros, vous faites des mouvements de massage vers l'extérieur de votre visage, que ce soit le contour des yeux, le front, la mâchoire, les pommettes, le cou, bref tout ce que vous voulez. En fait ça raffermit, ça lift, ça lisse, ça permet de bien favoriser la circulation sanguine quand le matin vous êtes gonflé, vous avez des poches sous les yeux, enfin moi ça m'arrive tout le temps, c'est l'histoire de ma vie ça. Mais franchement depuis que j'ai ça, alors après il faut s'y tenir, hein, c'est pas juste une fois pendant une minute, non, faut vraiment s'y tenir. Et je peux vous dire qu'on s'y habitue, ça fait un bien fou, on voit de vrais résultats. Moi à chaque fois ça me décongestionne tout le contour de l'œil. Autant je l'aime énormément et je ne regrette pas de l'avoir acheté, c'est pas non plus un indispensable, je vais pas vous dire franchement si vous l'avez pas dans votre vie, vous passez à côté de quelque chose, il vous le faut à tout prix, pas du tout. Dites-vous que si il vous intéresse, que vous avez le budget, que vous voulez le mettre dedans, moi effectivement je suis vraiment super contente et je regrette pas. Après si vous ne l'avez pas, que vous avez des rouleaux de jade ou des appareils de massage similaires à cette utilisation là, franchement ça fait le même effet. Mais moi c'est vraiment l'embout que je trouve super pratique, ergonomique. Vraiment, bon là je suis maquillée, vous allez pas voir, mais en gros je fais plein de mouvements comme ceci, je remonte comme ceci. Quand on a des migraines c'est super agréable. Enfin vraiment je m'amuse comme une petite folle avec ce jouet là, c'est génial. Pour le truc suivant, je ne l'ai pas dans les mains, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'en fait c'est une paire de boucles d'oreilles Dior que je m'étais offerte il y a quelques années. D'ailleurs je crois que je vous les avais montrées. Si je ne les ai pas, c'est parce que je m'en suis séparée, mais vous les voyez juste à l'écran. En fait la particularité c'est que d'un côté vous avez l'étoile avec une petite boule dessous et de l'autre côté vous avez le CD donc de Christian Dior, l'initiale avec toujours la petite boule dessous. Sauf qu'en fait c'était en deux parties, vous savez, il fallait clipper. Et même si j'ai trouvé très jolie, avec le temps je trouvais qu'elles se sont un petit peu ternies et surtout elles étaient horribles à enfiler, mais vraiment à clipper c'était impossible, c'était hyper serré l'intérieur, ça tenait pas bien, enfin vraiment une catastrophe, tellement bien que j'ai pas dû beaucoup les porter parce qu'à chaque fois je perdais facilement 10 minutes pour me mettre juste un trou d'un côté. J'ai jamais compris ces boucles, comment elles étaient aussi mal foutues, je vous jure. J'ai quand même rarement vu ça, donc bah écoutez, ce qui devait arriver arriva. Donc j'ai préféré m'en séparer et je ne regrette absolument pas. Par contre, je me suis acheté des boucles Dior aussi, mais très différentes, et pourtant le principe était les mêmes. Vous avez la boucle à enfiler et dessous vous avez 3 petites boules, enfin vous voyez à l'écran. Et celles-ci par contre je les adore, je les garderai à vie, elles sont super pratiques, elles tiennent bien, elles sont magnifiques, elles sont originales, enfin vraiment j'aime trop ces boucles. Et pourtant vous voyez c'est le même principe, mais les autres franchement si vous les voyez, essayez-les et faites attention parce que franchement c'était pas un bon investissement. Par contre si on peut parler de bon investissement, et je vous en ai jamais encore parlé, c'est un lisseur. Alors vous savez peut-être ou pas, vous suivez ma chaîne, je vous ai déjà parlé de la marque T3. Je possédais déjà le lisseur Single Pass je crois. J'ai depuis cette année le Single Pass X qui est donc le même mais avec les plaques beaucoup plus larges, et ce lisseur c'est le meilleur que j'ai pu essayer de toute ma vie. Et franchement vous n'avez pas idée de combien de lisseurs j'ai essayé parce qu'il y en a eu un paquet. Moi sachez une chose, c'est que quand je parle d'un lisseur que j'aime, vous pouvez me croire à 1000% parce que vu ma nature de cheveux c'est vraiment pas simple, j'ai les cheveux très épais et j'en ai beaucoup. Ils ondulent facilement, donc franchement il faut un lisseur de compétition pour avoir un rendu raide. Et moi en fait j'aime les lisseurs qui ne donnent pas de volume, genre limite c'est tout plat, vous voyez, j'aime trop ce rendu là et c'est exactement ce que j'ai avec ce lisseur et que j'ai beaucoup de mal à voir avec les autres en définitive. Même si le GHD Max est pas mal, celui-ci est juste 100 fois mieux. Il chauffe
extrêmement vite. Ne perdez pas de temps, c'est très cool. Et en un passage, vous avez de suite le cheveu qui est raide comme une baguette. Le lisseur, il est incroyable. En plus, il a un effet soyeux sur le cheveu. Il ne va pas abîmer le cheveu. Un lissage brillant, raide, tout doux. J'ai pas d'action chez T3, mais je peux vous assurer que c'est une marque de folie. Leur fer à boucler, leur fer à lisser, je n'ai jamais été déçue. J'utilise leur fer à boucler aussi. On reste dans la même thématique cheveux, donc je ne l'ai plus non plus dans les mers ou à la maison pour les mêmes raisons que les boucles Dior. Parce que je ne l'utilisais pas. Je parle du sèche-cheveux Dyson. J'ai jamais compris l'engouement autour de ce sèche-cheveux, j'ai jamais adhéré, et pour l'avoir essayé et l'avoir possédé, je le dis en toute connaissance de cause, je ne l'ai jamais aimé. Alors certes, les produits Dyson sont de grande qualité, ça je le remets absolument pas en doute. D'ailleurs, depuis 2 mois, j'utilise le lisseur aussi Coral. Je l'utilise pas systématiquement sur moi parce que je préfère le T3. En revanche, quand je veux faire un effet un petit peu de brushing ou alors sur l'extérieur, j'utilise le Dyson. Et par contre, Mounette, elle n'utilise que le Dyson. Elle aime trop parce qu'il a vraiment cet effet brushing et pour les ondulations, il est très très bien. Mais tout ça pour vous dire que pour autant, le sèche-cheveux, je n'ai jamais compris. Déjà, moi, ce qui m'a posé un gros souci majeur, c'est le poids. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'essayer, il pèse super lourd. Donc, tous les accessoires de ce type, je privilégie toujours des produits qui sont légers à manipuler. J'ai pas non plus une force herculéenne, hein. Enfin, vous voyez, j'ai pas des bras de camionneur non plus. Je suis un petit gabarit, donc j'ai besoin de poids légers, dirons-nous. Et là, franchement, je me voyais absolument pas sécher ma tête avec la masse que j'ai. Encore une fois, franchement, ça me prend 1000 ans. Avec un poids pareil à tenir, non, franchement, c'était impossible. Et puis bon, après, c'était un sèche-cheveux, quoi. Oui, il séchait, mais pas plus rapidement qu'un autre. Enfin, moi, personnellement, j'utilise un GHD format voyage que j'ai depuis pratiquement 10 ans. Super léger, compact, il sèche rapidement. Enfin, j'ai aucun souci. Ça me convient parfaitement. Le sèche-cheveux Dyson, j'ai remarqué que c'est toujours un peu touchy. Il y a soit une partie qui ne jure que par lui, qui vante ses mérites et vraiment qui l'adore, et de l'autre partie, des gens comme moi qui ne comprennent pas comment ça peut coûter 400 balles pour un produit aussi lourd, et d'un point de vue ergonomique, c'est juste pas l'idéal, quoi. Donc voilà, ça dépend ce que vous recherchez. Et le dernier truc dans le meilleur des investissements que je voulais vous montrer, ce sont les petits AirPods, parce que ce truc-là, encore une fois, de toute façon, quand vous voyez des trucs gadgets, il y a Hugo pas loin derrière, forcément lui, quand c'est sorti, il les avait, parce que Michel Tuning, quoi, vous connaissez, et j'avoue, j'étais la première à me foutre de lui dès le départ. Je me disais, non mais en plus, il perd tout, Hugo. Faut savoir une chose chez lui, c'est qu'il pomme absolument tout. Je sais pas comment sa tête est encore accrochée parce que il perd tout. Quand il avait acheté ça, je me suis dit, franchement, ils vont pas durer long feu ces AirPods. Il a pas loupé, hein. Il les a paumés plus d'une fois, mais il les a toujours retrouvés. Donc je me fichais un petit peu de lui, et puis au final, j'ai fini par faire le mouton. Je pétais un câble avec mes fils qui s'enroulaient dans le sac, j'en mettais partout. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. C'est hyper pratique. Ce sont donc les écouteurs AirPods qui sont sans fil, que vous mettez, je vais dire dans l'oreille, bah oui, forcément. Pas ailleurs. En gros, vous les mettez comme ça, vous n'avez absolument pas le fil, je suis sûre que vous les avez vus. Et moi, franchement, ça me faisait paniquer au départ. Je me suis dit, je vais les perdre et tout, c'est obligé, j'ai trop peur. Je crois que c'est 180 €, un truc comme ça, et c'est les classiques, hein. Je parle pas des pros. Mais je ne les ai jamais perdus, et c'est vrai qu'une fois que c'est en place, franchement, ça tient assez bien. Mais il faut être quand même super vigilant. Moi, à chaque fois que je les utilise, je fais vraiment très attention. Je connais plein de potes qui les ont perdus. En termes de charge, ça tient super longtemps. Franchement, je charge pas très souvent. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc voilà, je ne regrette pas là non plus. Le dernier truc que je regrette à mort, mais genre à mort, d'avoir acheté, vous avez même pas idée, je vous en ai pas parlé du tout encore, c'est un produit skincare. Ça m'a pris en début d'année, j'avais voulu tester plein de trucs, enfin bref, et j'avais acheté ce petit objet là. Peut-être que ça vous dit quelque chose, je ne sais pas. C'est la marque New Face, qui est en fait un appareil de micro-courant qui permet de stimuler les muscles du visage pour tonifier, affiner, structurer, bref, plein de belles promesses. Et moi j'aime trop ces trucs là, sauf que ça, à la base, et je parle du mini, hein. Là c'est la version mini, c'est pas le classique. Le classique, je crois qu'il est entre 300 et 400 €. Celui-ci déjà il était à 220 €. Par chance j'ai pu l'avoir avec une promo, mais il m'a quand même coûté 170 € je crois, ou 175, un truc comme ça. Je vous jure que j'ai rarement autant regretté mes sous qu'avec cet appareil là, parce que j'ai jamais vu de résultat. Parce que des fois on peut recevoir un message comme quoi ça n'a pas été délivré. Ça n'a pas pu être délivré. Je ne sais plus du tout ce que je disais, mais c'est pas grave, on va essayer de reprendre. En gros, l'appareil New Face, comme je vous dis, c'est basé sur la technologie des micro-courants. Donc c'est-à-dire que c'est livré avec un petit gel que l'on applique sur la peau en couche épaisse, et après on active le produit et on fait des massages. Ça permet de raffermir et de structurer tous les contours du visage, soit les pommettes à ce niveau-là, ça peut être la mâchoire, ça peut être le front, le cou, enfin il y a tout un tas de zones à traiter. Sauf que bon, qui dit technologie de micro-courant, c'est super efficace
efficace et en vogue, on en parle de plus en plus, mais il faut s'y tenir et il faut avoir une récurrence pour voir les premiers résultats. C'est pas au bout de la première séance que bim, on voit les résultats. Sauf que moi, je vous dis, je l'ai acheté en début d'année et je m'y suis vraiment tenue durant tout le confinement, je l'ai utilisé tous les jours. J'ai jamais vu la moindre différence, je trouve que c'est quand même en plus assez fort, même si vous l'utilisez sur l'intensité la plus faible, on sent quand même le courant qui passe. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de crème justement pour bloquer, mais ça peut vite être inconfortable, désagréable et voilà, pas spécialement un super moment de plaisir, et surtout il n'y a pas de résultat, et à ce prix là j'ai regretté tous mes petits sous que j'ai mis dedans. Dites-moi si vous l'avez essayé ou si vous connaissez des gens qui l'ont essayé, qui en sont contents ou pas. Enfin, je serais assez curieuse d'avoir un retour sur cet appareil parce que vraiment je suis hyper perplexe sur ce truc là. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous ai livré tous mes petits investissements ratés et réussis. Maintenant dites-moi quels sont les vôtres, vraiment les trucs que vous avez le plus regretté, et inversement pour équilibrer. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des demandes comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à les glisser en commentaire. Vous savez que je vous lis tout le temps systématiquement, donc vraiment n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une belle journée, belle soirée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.